Dans le caddie d'Hervé cet après-midi, du lait, des pâtes, des légumes ou encore du pain. L'équivalent de 7 repas. Une aide indispensable pour ce bénéficiaire depuis plus de 10 ans des Restos du Cœur. Je suis en train de récupérer la nourriture de la semaine et heureusement qu'il y a les Restos du Cœur parce que sinon j'étais très mal vu que j'ai perdu mon emploi il y a quelques années. Et si j'avais pas fait les Restos du Cœur, j'étais très mal. Je gagne 497,01 €. Comme Hervé, 240 familles sont à ce jour inscrites à Brive. Mais les bénévoles de l'association s'attendent à ce que les demandes soient plus importantes cette année. Je pense que ça sera effectif, mais sans savoir de quelle ampleur. Mais qu'est-ce qui vous laisse penser ça ? Les inscriptions qui ont un profil un petit peu particulier, que l'on ne voyait pas autrefois avant le confinement. Des jeunes, beaucoup de jeunes, hélas. C'est le cas de Virginie. Cette mère de famille de 35 ans, mère de 5 enfants et sans emploi, vient de s'inscrire pour la 2e année consécutive. Financièrement, c'est compliqué et je préfère pas avoir de dettes et d'attendre d'être acculée de partout. Donc je paye ce que j'ai à payer, donc j'ai besoin d'avoir une aide alimentaire. Les bénéficiaires plus jeunes et plus nombreux, mais pour l'instant en Corrèze, les Restos du Cœur peuvent faire face. On a quand même de la chance, nous, en Corrèze. Pour l'instant, il n'y a pas pénurie de produits. Mais tout va dépendre de la hausse qui est annoncée sur les personnes accueillies. Actuellement, on le sent peu puisqu'on démarre. Mais est-ce qu'en janvier, février, on ne va pas exploser ça, pour l'instant, ce n'est pas le dire. L'année dernière, en Corrèze, quelques 587 000 repas ont été servis à 3 770 bénéficiaires. Et sachez qu'en Haute-Vienne, les Restos du Cœur manquent de bénévoles. Vous retrouverez un sujet sur notre site internet, un article complet à ce sujet.